a des choses que nous ne pouvons plus nous permettre. Des églises où Dieu s'est déjà retiré. Frère, la Bible déclare: sortez du milieu de mon peuple. Oh, pardonnez-moi d'en parler. Je ne vise personne. Mais Dieu m'a dit d'en parler. Je voudrais en parler. Il y a des églises qui ne sont églises que de nom maintenant. Pasteur Ken, qu'est-ce que tu as critiqué les églises? Oh, prends-le comme tu veux. Je veux avertir un enfant de Dieu. Si tu es dans une église où la présence de Dieu n'y est plus, frère, ce n'est plus le moment d'être complaisant. Sortez! La mort est dans le pot. Le poison est dans l'assiette. Il n'y a plus la présence de Dieu. Tu n'as plus aucune raison d'y rester. Si ton pasteur n'a plus Dieu, quitte-le. Jesus. Ok. Continue à blaguer avec ta destinée. Continue à hypothéquer ton avenir éternel. Et tu seras surpris. Mais ça sera bien tard. Et le jour où tu te présenteras devant le roi de gloire, tu ne lui citeras pas le nom de ton église. Tu ne lui citeras pas le nom de ton pasteur. Tu ne lui diras pas: mon église était devenue froide. Mon église était devenue morte. Tu ne diras pas: mon pasteur était devenu distrait. Dieu te dira: non. Ici c'est toi. Ici c'est moi. Ici c'est nous deux. Tu seras jugé par rapport à toi-même. Pas par rapport à ton église. Pas par rapport à ton pasteur. Alors si aujourd'hui tu te rends compte, ton église n'est restée église que de forme, sortez. La vie de Dieu n'y est plus. J'aurais voulu ne pas parler de ces choses. J'aurais voulu ne pas en parler. Mais je préférais me taire. Ne plus jamais prêcher. Que prêcher sans dire ces choses. Car la vie des gens sont en jeu. Et bien plus encore, l'éternité des gens est en jeu. Frère, c'est celui qui t'apporte la parole. Ne te nourrit plus spirituellement. Ne t'édifie plus spirituellement. Mais qu'est-ce que tu fais à ses pieds? Qu'est-ce que tu fais à ses pieds? Qu'est-ce que tu fais à ses pieds? Il ne te nourrit plus. Il ne t'édifie plus. Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Plusieurs années en arrière, j'ai reçu des sollicitations des hommes de Dieu qui sont venus me voir pour que je travaille avec eux. Mais je savais qu'il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. Là, il s'agissait de ma destinée. Quand je le regardais, quand je regardais leur vie, je disais: je ne peux pas me mettre au pied d'un tel homme, parce que je finirai par lui ressembler. Oui, on engendre que selon son espèce. J'ai souvent dit, bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas ce qui vous impacte. Ce qui vous impacte, c'est l'esprit qui est en moi. Si je vis dans les désordres, même si je prêche la crainte de Dieu, c'est le désordre qui va vous impacter. Alors ne prends pas le risque, frère, de rester au pied d'un homme qui vit dans le péché, qui vit dans la légèreté, qui vit dans la compromission, qui vit dans l'immoralité, qui vit dans l'orgueil, qui vit loin de Dieu. Tu finiras par le ressembler. Pasteur Ken,
Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Que nous devons tous quitter nos églises pour venir là où tu es. Alors là, tu n'as rien compris. C'est ça justement le problème. Parce que nous voulons nous identifier aux hommes. Nous voulons suivre les hommes. Voilà pourquoi nous passons notre temps à chercher à faire plaisir aux hommes. Non mais qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ton problème, c'est que tu cherches trop à plaire à l'homme. Qui est Paul? Qui est Apollos? Qui suis-je? Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de l'homme. Mais il s'agit de Dieu et de ta destinée. Des églises où il n'y a plus de fond, plus que la forme. Il faut sortir. Il faut partir.